Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre Généralité sur les fonctions. Dans cette partie, on va s'intéresser à la représentation graphique d'une fonction, on dit aussi la courbe représentative. Alors voilà la définition, et puis je vais vous l'expliquer juste après. La courbe représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, où x, c'est-à-dire l'abscisse de m, décrit l'ensemble de définitions de f, et où y, l'ordonnée, est l'image de x, c'est-à-dire c'est f de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une courbe, c'est un ensemble de points. Pour avoir un point, vous savez, pour pouvoir le placer, il faut une abscisse et une ordonnée. La première coordonnée, c'est toujours l'abscisse, la deuxième, c'est l'ordonnée. Donc x, c'est l'abscisse, x, c'est un nombre de l'ensemble de définitions. Par exemple, si l'ensemble de définitions, c'est -1, 5, eh bien x, c'est un nombre qui est compris entre -1 et 5. Et qu'est-ce que c'est que y? Eh bien, c'est l'image du x qu'on a choisi. Donc pour avoir la courbe, normalement, il faudrait avoir les images de tous les nombres de l'ensemble de définitions. Alors évidemment, c'est impossible, puisque dans un intervalle, il y a une infinité de nombres, mais en plaçant un certain nombre, on arrive à avoir une représentation assez correcte. Alors comment faire pour tracer une courbe représentative? Eh bien, on remplit un tableau de valeurs, c'est-à-dire on va calculer des images, les images de certaines valeurs de x qu'on aura choisies. Ensuite, on place les points, je vais vous montrer comment faire, et puis on relie ces points à main levée, c'est-à-dire sans la règle, en lissant le tracé, un tracé le plus lisse possible, pas d'à-coup. La règle, on l'utilisera que pour les fonctions affines. Pour la plupart des fonctions, il n'y en a pas besoin, on les trace à main levée. Alors, soit f, un exemple, la fonction définie par... Donc, f, c'est notre fonction qui va de -3, 3 dans R, et qui à x associe -x au carré plus 4. Je vous rappelle que ça veut dire que les nombres de départ, l'ensemble de définition, c'est -3, 3. Donc x est un nombre compris entre -3 et 3. Et son image, c'est -x carré plus 4. Le programme de calcul qui est associé, c'est on met au carré d'abord, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on multiplie par -1 et on additionne 4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de valeurs? C'est un tableau dans lequel on va mettre des valeurs de x et puis les images. Alors voilà, par exemple, ici je vous ai mis toutes les valeurs entières de l'intervalle -3, 3. Évidemment, il n'y a pas tous les nombres de l'intervalle -3, 3. Il y en a une infinité. Il n'y a pas -1,12, il n'y a pas 1,247 ou des choses comme ça. Il y en a juste 7. On va calculer les images. Donc on va calculer l'image de -3, c'est-à-dire f de -3. C'est-à-dire on va remplacer x par -3 dans notre formule et on va calculer. Alors ici, j'ai pris volontairement quelque chose avec des petits problèmes de calcul. Il faut faire attention au signe moins. Quand on remplace x par -3, eh bien, le -3, le carré s'applique à tout le -3. D'accord? Mais le moins qui est là, qui est le moins qui est devant le x, ici, doit rester absolument. Ça, c'est mon x, c'est -3, et on le met au carré. Mais le moins qui est là, et reste devant. Je vous rappelle que dans cette formule ici, le carré ne s'applique pas au moins qui est là. Il s'applique que au x. D'accord? Donc, on calcule, -3 au carré, ça fait 9. Et ce moins qui est là, il reste devant. -9 plus 4, ça fait -5. Donc, dans notre tableau, eh bien ici, en dessous de -3, on va mettre -5. D'accord? Et etc. On fait le calcul pour tous les autres. Alors, la même chose pour -2. f de -2, c'est -2 au carré plus 4, etc. Donc, ça fait -4 plus 4, ça fait 0. On remplit et on fait tout ce calcul. Alors, je vous laisse faire pour les autres. On trouve -5, 0, 3, 4, 3, 0, -5. Voilà un tableau de valeurs. On va placer ces points dans un repère. Donc il faut tracer un repère. Voilà. Alors, l'axe horizontal, vous savez que c'est l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Donc l'axe horizontal, ce sont les x, les valeurs de x. L'axe vertical, c'est les valeurs de f de x. Donc, par exemple, ici, si x vaut -3, f de x vaut -5. Donc on va placer un point ici. Donc vous faites un petit point ou une petite croix pour placer ce point-là. Après, -2, 0, vous voyez ici, -2 et 0. -1, 3, ici. Qu'est-ce que ça veut dire ce -1, 3? Ça veut dire que l'image de -1, c'est 3, on place un point ici, etc. Donc vous placez tous les points et vous les reliez donc, à main levée. À main levée, ça ne veut pas dire que ça doit forcément être moche. Ça peut être joli si c'est bien fait. Alors voilà, moi je triche un petit peu, mais essayez de voir quelque chose d'aussi joli que ça. Et vous avez votre courbe qui passe par tous les points. Le tracé est bien lisse, mais il n'est certainement pas fait à la règle. D'accord? Voilà, si on prend sur notre schéma, par exemple, ce point-là, eh bien, ça veut dire que l'image de 1, c'est 3.
C'est bien ce qu'on avait dans notre tableau.